Le trailer de House of the Dragon saison 3 vient à l'instant de sortir. D'accord? Il y a eu un petit compte à rebours, j'ai mis pause. J'ai mis pause pour réagir tous ensemble, pour regarder ce qu'il en est, pour en débattre par la suite. Il faut qu'on parle de cette série, ce que HBO est en train de nous produire du côté de Game of Thrones de manière générale avec donc la série mère, mais aussi avec les spin-offs comme House of the Dragon et donc le projet A Night of the Seven Kingdoms qui me plaît énormément. Là, on a bel et bien une saison 3 qui arrive cette année pour House of the Dragon. D'ailleurs, je rappelle que cette... Bon, tu sais quoi, je le rappelle après. Je le rappelle après, parce que là, je pense que c'est intéressant de regarder, en fait, directement ce teaser trailer. Je ne sais pas du tout combien de temps ça dure. Sachant que ce n'est qu'un teaser, je pense que ça dure environ 1 minute. Bref, on est ici, comme ceci, on se décale. D'ailleurs, hop là, je vais légèrement pousser ça comme ça, parce que du coup, faut pas trop que vous voyez mon ordinateur pour pas que ça vous gêne. Moi, je vais me mettre ici, comme ceci, je vais m'écarter même comme ça, et je pense qu'on est bon, j'espère. En tout cas, écoutez, découvrons les premières images de House of the Dragon saison 3. Where were you? Ça va envoyer normalement Alicent came to Dragonstone. du lourd, She will open the gates of the Red Keep beaucoup de and violence, surrender to me. et on veut voir les dragons. You cannot trust her. Oh Daemon, oh Daemon. The king has abdicated the throne. C'est toujours aussi parfaitement exécuté en termes d'effets spéciaux. Unsullied kings. You are the queen of dragons. You have an absolute power within your Oh grasp. non, pas Sir Criston. C'est vrai que je l'avais oublié lui. Sooner or Okay. late, Rhaenyra will send her new dragons here. It would be the end. Ouh, c'est une bataille sur l'eau. Enfin, il y a une bataille sur l'eau en tout cas. Oh les frissons, This is frérot. the moment you become queen. Oh là là. Oh là là. Ça sera en juin du coup sur HBO. On n'a pas de date précise pour l'instant. Mais ce sera en juin sur HBO Max. J'ai des frissons. En effet, j'ai des frissons. Non mais qu'on se le dise, j'ai des frissons. Alors attendez, parce que peut-être que dans la description il y a une date précise, mais je pense qu'il l'aurait mis. Enfin, il l'aurait mise, pardon. Dans le trailer, enfin dans le teaser. Non, il n'y a pas de date précise. En tout cas, là, j'en vois pas. Donc a priori, il y en a pas. Mais ça sortira logiquement en juin 2026. Moi, c'est une série que j'adore. Vraiment. D'ailleurs, vous êtes plus du côté des verts, des rouges. Je sais que si je dis que je suis côté des verts, les gens vont me dire mais comment tu peux cautionner ça? Si je dis que je dis des rouges, mais des noirs, pardon. Et si je dis que je suis du côté des noirs, vous allez me dire mais comment est-ce que tu peux dire que t'es du côté des noirs? Laissez-moi tranquille. Parce que moi, en fait, le truc c'est que je suis beaucoup plus attaché à l'aspect, voilà, Targaryen, Rhaenyra, tout ça quoi. Moi, je suis plus de ce côté-là. Je sais que tu vas me dire, en vrai de vrai, tu peux pas vraiment choisir de camp parce qu'il y a des choses. Moi, j'adore. En vrai, au début, je l'aimais pas. Mais quand tu comprends le monde dans lequel elle vit, tout ce qu'elle a été obligée de faire uniquement pour la renommée de sa famille, parce que du coup, elle, tu sens que elle est pas heureuse du tout et qu'elle ne l'a supposément même jamais été, Alicent. Que ce soit par rapport à son père quand elle était plus jeune, que ce soit par rapport au roi quand elle l'a épousé et qu'il s'est passé les choses pour faire des enfants, tout ça, c'est archi gênant. C'est ce qu'elle a vécu, elle, c'est simplement horrible. Mais ses enfants sont horribles. Sauf, je ne me souviens plus, Elena, je crois que c'est Elena, elle est incroyable. Elle, je l'adore. C'est vraiment un personnage si... En fait, c'est un peu tu vois, l'arbre au milieu de, comment je pourrais dire ça, de la montagne, tu vois. C'est-à-dire que tout a l'air tout froid autour d'elle, mais elle, c'est vraiment ce petit symbole de vie. Elle et Alicent. Et de toute manière, tu vois qu'Alicent, elle est très très proche de sa fille. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Je crois que c'est Elena. Il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, depuis 2024 en fait. Et en plus de ça, là, j'ai que les noms, genre Aegon, Duncan, j'ai que ça en tête là aujourd'hui. Mais du coup,
Quel plaisir de revoir Damon. Alors oui, c'est vrai que Damon, c'est un bâtard. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Damon, mais en fait, moi, j'aime Matt Smith. Voilà, mais je vous le dis, Matt Smith est un acteur exceptionnel. Et le fait de l'avoir dans un projet tel que celui-ci, au début, je le connaissais pas tant. Moi, je le connaissais que de Morbius, pour vous dire. Pour vous dire un peu le... J'ai jamais regardé Doctor Who ou ce genre de choses. Quand j'ai regardé la saison 1 de House of the Dragon, je me suis dit, mais gros, c'est qui ce monsieur-là? Il est incroyable. Ah bah, il est incroyable. Dans le charisme, évidemment. Parce que le personnage, bon, hein, on a beaucoup de choses à redire, notamment le fait qu'il soit amoureux de sa nièce, par exemple. C'est un peu bizarre. Très bizarre. En tout cas, j'adore ce que je vois avec ce trailer-là. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu déçus de la saison 2 parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Moi, j'avais vraiment l'impression de ne pas regarder la même chose que vous. Parce que pour moi, il se passait énormément de choses. Il se passait même trop de choses. Il y avait trop de persos, trop de nouveaux... Il y avait trop de choses. Et surtout, je sais qu'on ne se mettra jamais d'accord sur est-ce qu'on est du côté des noirs ou des verts. Mais, est-ce qu'on peut tous s'accorder pour dire que Sir Kristen, c'est une grosse merde? Est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus? Tu vas me dire, non, mais en fait, il y a une complexité dans son jeu. C'est juste un gros incel. C'est juste un gros bouffon qui était dégoûté parce que lui, il était amoureux de Rhaenyra. Sauf que Rhaenyra, elle était un peu attirée par lui, mais elle était aussi, surtout, attirée par son oncle. Donc, ça fait bizarre de dire ça comme phrase, mais t'as capté. Il y a un problème. Il y a bel et bien un problème avec Sir Kristen qui, lui, en fait, a toujours eu le seum que Rhaenyra ne le choisisse pas lui. Et du coup, tu vois, enfin, je le déteste, ce mec, je le déteste, vraiment. Et là, d'ailleurs, tu vois le prince, enfin, du coup, le roi, aujourd'hui, qui était laissé pour mort, même si, voilà, il était quand même pas mal amoché, abîmé et tout. C'est son frère cadet qui a pris le relais. Lui, il faut qu'il meure. Je vous le dis. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça va se faire. Je sais pas, j'espère vraiment. Parce que lui, c'est la quintessence du Targaryen méchant et débile. Vraiment. Ce qu'il a fait à la fin de la saison 1, là, ça va pas ou quoi? T'as vu dans quel état tu m'as mis Rhaenyra? Ça va pas ou quoi? Bref, cette saison 3 arrive en juin. Rappelons aussi que l'année prochaine, on n'a qu'une seule série, et c'est déjà bien, hein, de Game of Thrones. En gros, ce sera A Night of the Seven Kingdoms saison 2. Et on a la saison 4 de House of the Dragon qui sort, je crois, l'année d'après, donc logiquement, ça sera en 2028. Je pense que A Night of the Seven Kingdoms saison 3, ça sortira en 2029. Je pense qu'ils vont faire ça, ils vont un petit peu... Quoique, vu qu'il y a d'autres projets qui arrivent, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de faire une saison par an, sauf qu'en même temps, A Night of the Seven Kingdoms, par rapport à l'âge de l'acteur qui joue Aegon, il faut qu'il le fasse assez rapidement. Sachant qu'en plus de ça, il prévoirait de faire... Enfin, il voudrait faire entre 12 et 15 saisons. Ça me paraît beaucoup, mais... pourquoi pas? Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Moi, je vais déguster cette série. En tout cas, donnez-moi votre avis par rapport à ce projet-là dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.